Bonjour et bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on s'entretient avec Michel Dubé, propriétaire de l'école MaxiPro. Alors aujourd'hui, à l'émission Show de Boucan, on est avec Michel Dubé qui est propriétaire. T'es propriétaire? Oui. Propriétaire de l'école MaxiPro à Victoriaville. Salut Michel, ça va? Oui, ça va bien, toi? Yes, ça va, merci. Donc, MaxiPro, c'est une école de conduite. Mais ça n'a pas toujours été dans la bâtisse ici, MaxiPro. Non. Moi, quand j'ai acheté il y a 5 ans, j'ai acheté, on était dans l'ancien locaux proche de chez Graphitech, en avant de la polyvalente. Ouais. On était locataire là-bas. Et après 2 ans, le bail finissait. Et il fallait que je me trouve une autre place parce qu'elle avait besoin de la place. Fait que je regardais dans le secteur, je voulais rester dans le secteur vu que la polyvalente, la poly, tout ça était là. J'ai passé en avant de la bâtisse. Et il y avait une pancarte à vendre ici où on est présentement au 390. Je suis venu voir parce que c'est un secteur que j'aimais. Je suis rentré en dedans voir la bâtisse, c'est quoi qui m'intéressait. Et j'ai parlé à Patrick et Cathy et je lui ai dit « La bâtisse est à vendre ». Ils m'ont dit « Non, elle n'est pas à vendre ». J'ai dit « Il y a une pancarte à vendre dehors ». Fait qu'il me dit « Non ». J'ai dit « Avec moi ». On est allé voir dehors. Il y avait quelqu'un qui avait passé, qui avait mis une pancarte à vendre. La bâtisse à côté était à vendre. Ils ont mis une pancarte pour le fun, quelqu'un qui a passé pour dire qu'elle était à vendre. Et là, c'est vraiment au hasard, dans le fond. Au hasard. C'est un concours de circonstances qui fait que vous êtes installé ici. C'est quoi l'adresse déjà? 390 Notre-Dame-Est. C'est vraiment un concours de circonstances qui fait en sorte que vous êtes installé ici, à côté du cégep. Oui, c'était vraiment un hasard. Là. Quelqu'un a mis ça là. Puis lui, au début, il n'était pas à vendre, mais ils ont décidé, il y avait d'autres projets, fait qu'ils ont dit « Ah, peut-être qu'on devrait à vendre. » Fait que... Quand même, il faut le faire, c'est une belle petite surprise. Là, en arrière de nous, on a une moto. Ouais. Est-ce que vous aviez toujours fait des motos? Non, ça fait depuis, l'école existe depuis 1987. OK. On est une des plus vieilles écoles à Victoriaville. Il y a eu une couple de propriétaires. Et 10 ans après, on commençait à faire la moto, une dizaine d'années à peu près, les cours moto, Spider, Cyclo. Les Spider, ils ne devaient pas exister dans le temps. Sûrement pas. Ouais, c'est ça. Fait que les scooters et tout ça. Là. OK. Là, justement, on va en parler de ça. Vous donnez des cours de moto. Vous donnez les cours de Spider, les cours de les T-Rex, mais probablement que les T-Rex, c'est cher un T-Rex. Ouais, c'est terriblement dispendieux. Ah, puis le T-Rex, officiellement, ce n'est pas classé comme étant une moto. Si je comprends bien, si je me rappelle ce qu'on m'avait dit, le T-Rex est classé comme étant un véhicule auto. Tu as juste besoin d'un permis. Ouais. Les slingshots, est-ce que ça fait partie des Spiders? C'est-tu la même chose? Non, ça prend vraiment juste un permis automobile pour les slingshots. On peut avoir un permis normal pour avoir ça. Parfait. Ben là, on va parler un peu de la moto. Donc, les permis moto que vous donnez, en fait, les cours de moto que vous donnez. Moi, on me pose souvent la question des fois, moi, je veux m'acheter une moto, je veux commencer dans la moto, qu'est-ce que j'achète? Moi, je réponds toujours, achète rien, commence par faire ton cours parce que dans le cours, il y a plusieurs types de motos. Tu vas pouvoir t'essayer, tu vas pouvoir pratiquer avec ça. Fait qu'avant de te mettre un 5 000 $ sur une Harley parce que tu te fais dire toute ta vie que les Harley, c'est les seules motos qui existent, tu vas pouvoir dire, hey, finalement, ce que j'aime, c'est un KLR. Pas en toute la même affaire. Ouais, t'as bien raison parce que on pense des fois comme moi au début j'aimais bien les gros customs, tout ça. Et là, j'haïs pas non plus les touring, les sports et c'est une autre conduite et tout. Oui, parce que ça se conduit pas du tout de la même manière. Non. C'est pas en tout pareil. C'est sûr qu'un touring ou un sport, on faut arrêter plus souvent. On est le confort est un petit peu moins là. Ouais. Mais c'est une autre conduite, c'est une autre. Ça dépend toujours. Tu développes des aptitudes avec ça. Oui, c'est ça. C'est la posture en fait qui va savoir est-ce que tu aimes ça, est-ce que c'est les performances aussi. Veux pas de la moto parce qu'il y en a qui aiment un petit peu plus pépère, il y en a qui aiment l'accélération. Et des fois, il faut que tu acceptes de sacrifier du confort pour avoir l'accélération si c'est ce que toi tu aimes. Aussi, si tu veux, comme on dit, on avait un KLR. Si tu veux faire de la route, de la campagne aussi beaucoup, des sentiers, bien c'est sûr qu'un semi-trail, semi-route, c'est parfait pour ça. Là. Donc, dans une école de conduite, il y a plusieurs types de modèles de moto que vous avez et qui permettent justement aux gens qui veulent se lancer en moto d'essayer. Oui. C'est vraiment important parce qu'il y en a qui sont plus hauts, plus basses aussi. Tu sais, pour les bras, si t'es trop haut, tu viens que t'as mal au bras. Fait qu'en essayant plusieurs
Tu sais, moi, j'ai des touring, j'ai des customs, j'ai des plus grosses, j'ai un cimetière semi-route. Fait que j'ai tous les types pour essayer pour voir c'est quoi. Ben, en faisant 16 heures de circuit fermé, on voit si on est confortable dessus. Oui, parce que c'est ça, ils n'ont pas juste un cours. On va en parler dans une deuxième émission. C'est quand même quelques cours et beaucoup d'heures de circuit fermé. Fait que vous n'arrivez pas sur place pour dire, OK, j'ai 1 heure pour essayer 4 motos, je vais faire un tour, après ça, je vais en faire un autre. Vous avez 16 heures pour essayer plein de motos. C'est long, 16 heures de moto, là. Surtout quand tu commences, là, 16 heures de clutch, ça fait mal. C'est long, hein? Oui. C'est vraiment le point de friction et tout. Là, ça vient que les bras ont de la difficulté. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut l'essayer. Moi, j'en ai 14 motos. Fait que même là, on essaye toujours de changer aussi pour essayer. Même si c'est le même modèle, c'est toujours différent, un peu pareil quand même, la conduite. Parfait. Puis vous avez une équipe de formateurs aussi. Oui. Parle-nous un peu de ton équipe de formateurs. Oui, en auto. Les deux. En auto, c'est ça. En auto, j'en ai 7 moniteurs auto. En moto, on est 4 aussi qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 25-30 ans d'expérience dans la moto. Ils ont formé des policiers. On est vraiment expérimenté dans ce type de gamme-là, moto-là. OK, parfait. Vous, les cours de moto se donnent. Dans le fond, ça commence à partir de quel moment dans l'année, un cours de moto? Nous, on commence toujours la première fin de semaine du mois d'avril. Souvent, on commence les cyclomoteurs en première fin de semaine. Et après ça, vers milieu avril, on commence les motos. À moins qu'il y ait beaucoup de neige, qui neige, c'est sûr qu'on peut pas. Mais comme l'été passé, au mois d'avril, il faisait plus beau, fait qu'on a commencé, c'était beau. Au mois d'avril, c'est parti. Là. OK. Ça se poursuit jusqu'à? Les derniers examens en circuit fermé, ça arrive milieu octobre. OK. Donc, les jeunes doivent quand même commencer relativement de bonne heure à dire « OK, je vais penser à faire de la moto, il faut que je m'inscrive de bonne heure. » Parce que, tu sais, plus tu t'inscris, tu fais ton cours, le temps avant, tu fais ton examen, puis là, il arrive octobre, il faut déjà qu'on pense à l'arranger parce qu'on l'arrange le 1er décembre. Ouais. Sauf s'il fait trop beau puis on demande des extensions, mais on n'en parlera pas tout de suite, on va en parler plus tard. Hein? Ouais. Mais donc vraiment, on recommande si vous voulez faire de la moto, pensez-y tout de suite, en début d'année. Date de diffusion de cette émission-ci, il faudrait vraiment penser à s'inscrire. Ouais. Puis cette année aussi, c'est la première année des points d'inaptitude. Ouais. Parce que dans le fond, ça a été établi l'année passée en août, quelque chose comme ça. Donc cette année, c'est l'année à laquelle on ne peut plus s'inscrire officiellement. Comment ça fonctionne les points d'inaptitude? Mais pour juste reprendre, l'année passée, c'était déjà commencé. Okay. L'été passé, il y avait déjà, au début de l'année, il y avait déjà ces 4 points. OK. Faut pas que tu aies accumulé plus que 4 points. Sur le dossier actuel. Donc, ça soit 3 et moins. 4, ça ne fonctionne plus. Exactement. C'est ça? Parfait. Et si vous avez passé votre examen, vous avez réussi et après ça, vous perdez les points, c'est pas... vous avez le droit de faire votre cours moto quand même. Okay. C'est juste si, avant l'examen, vous perdez les points, il faut attendre que vous ayez accumulé vos points. Parfait. Sur un côté un petit peu plus personnel, Michel, toi, tu conduis une moto. Tu fais de la moto. Ouais. C'est quoi tu fais comme moto? C'est quoi ton moto? Mais moi, la moto... C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. J'aurais aimé ça, mais non, j'ai pas celle-là. Fait que la moto, moi, j'ai une CBR. Je me promène avec une CBR. 500? Ouais. OK. J'en fais beaucoup avec les élèves et tout. Et j'en fais un petit peu moins personnel parce que tout l'été, on est beaucoup en moto. Ouais. Fait que ça me convient. C'est un beau petit modèle qui va tranquillement. C'est malléable. Tu fais ce que tu veux avec une CBR. Tout ça. Tu t'en vas, ça se couche, ça va bien. J'avais aussi une Street à un moment donné. J'ai déjà eu une petite Street. Je me promenais avec ça aussi. Qui était quand même assez notoire, parce que je vais te dire l'anecdote. Si tu voyais une Street passer avec une jambe sortie, c'était toi. Ouais, et c'était voilà. toi. C'est drôle, ça m'a remarqué, parce que quand on a fait de la moto ensemble, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui conduisait avec une jambe sortie comme ça, puis j'étais comme, mon Dieu, que c'est unique. C'est tellement unique. Ouais, c'est une attitude tellement décontractée, je trouvais ça drôle. On était bien là-dessus et tout. C'est sûr, il faut regarder nos jambes, mais c'était ma marque de commerce. C'est ça. À un certain point, je veux dire, on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise. Il y a des gens il faut tenir le guidon, mais il y a des gens qui tiennent le guidon à un guidon. Moi, je tiens le guidon à un guidon, puis il y a des fois à deux, mais des fois, je suis beaucoup plus décontracté. Et évidemment, les jambes, il faut tenir la tank. Ouais. Des fois, on se laisse aller. C'est ça. Parfait.
Sinon, tu fais de la moto depuis combien de temps, toi, à peu près? Moi, j'avais suivi mon cours avec Luc dans le temps avec Maxi Pro, dans le fond. OK. Dans le fond, c'est Maxi Pro, membre Conduit Pro. On est une bannière, nous autres ici, on est 34 membres Conduit Pro. C'est un regroupement. Et Luc avait donné des cours de moto et je l'avais suivi là à 20 ans. Et j'en ai pas fait jusqu'à l'âge de 30 ans. Je l'avais dit un jour, mais que je me décide, ça va me tenter, ça va être là. Fait que c'est toujours bon de le faire avant. Et j'ai commencé à faire de la moto tranquillement là-dedans. Et le jour que l'opportunité, moi, j'avais toujours dit depuis que je suis haut de même, un jour je vais avoir mon entreprise, je sais pas comment, quoi, mais il y a quelqu'un qui va me proposer quelque chose pour faire « Hey, wow, ça m'intéresse ». Fait que les cours de circonstances de la vie comme ça, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, je pense que l'école Maxi Pro est à vendre », tout ça. J'ai fait « Hey, wow, ça m'intéresse, les ados, les motos, donner des cours. » Tu sais, je commençais là-dedans, était plus la moto. Fait que j'ai dit « Ouais, wow, ça m'intéresse » et la vie m'a emmené là-dedans, puis c'est rendu ma passion. Et j'en fais beaucoup, j'ai hâte. C'est sûr qu'à la fin de l'été, on commence à être fatigué, on était un petit peu, mais comme là, on sent que ça s'en vient beaucoup. Oui, parce que c'est plus le temps récréatif pour toi à faire la moto, c'est rendu un travail. Là. Ouais. C'est ça. Ben, une passion pareille, c'est un travail oui. passionné. Fait que là, je commence à être fébrile, là, j'ai hâte d'y aller. Comme tout le monde, mars, Ouais. c'est long avant que ça arrive. Puis avant la COVID, c'est ça, on avait été aux États-Unis au mois d'avril, là, juste avant que les cours, fin mars, début avril, où il faisait plus chaud, aller se repratiquer pour les cours là, dans les montagnes, des nuages et tout, là, avec mes moniteurs. Fait que, c'est vraiment... Dans les montagnes, il n'y a même pas de garde. Là, si tu passes tombes, tu débarques, tombes en bas. Là, fait que c'est vraiment faire attention. Fait qu'on a vraiment aimé ça. Là. Super. Michel, merci beaucoup. Plaisir. Fait que, au plaisir de rider ensemble. Yes.